La phrase tristement célèbre Made in China a été découverte sur des masques médicaux distribués par le Congrès à Washington. Cette découverte suscite l'inquiétude des législateurs américains, notamment en ce qui concerne les risques liés aux chaînes d'approvisionnement. La Chine déclare que son économie a connu l'an dernier la meilleure croissance depuis une décennie. Mais ce chiffre est-il fiable et quelles sont les prévisions pour les mois à venir ? Un réalisateur affirme que les méthodes de torture utilisées sur les musulmans ouïghours ont été perfectionnées à travers la persécution d'une pratique spirituelle chinoise. Son nouveau film vise à exposer les réalités des violations des droits de l'homme en Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Mitens. Jusqu'à quel point un espion chinois peut-il s'approcher d'un cercle de politiciens d'une riche nation occidentale? Une photo devenue virale au Royaume-Uni ce week-end montre qu'il peut être à portée du moindre chuchotement. Sur la photo, l'avocate sino-britannique Christine Lee discute avec le Premier ministre britannique de l'époque, David Cameron. Madame Lee a également été récompensée par une autre ancienne première ministre, Theresa May, pour avoir encouragé les relations entre le Royaume-Uni et sa diaspora chinoise. Mais la semaine dernière, dans un geste rare, les services d'espionnage britanniques ont mis en garde les membres du Parlement du pays contre les tentatives apparentes de cette femme de les influencer. L'agence de renseignement dit que Lee a travaillé pour le Parti communiste chinois. Des cas similaires ont également émergé aux États-Unis et au Canada. Regardons. Le service d'espionnage britannique MI5 a averti le Parlement que le gouvernement chinois a déployé une femme pour exercer une influence inappropriée sur ses membres. Le MI5 a envoyé jeudi dernier une alerte accompagnée d'une photo de la femme nommée Christine Lee, alléguant qu'elle s'est ingérée dans la politique britannique en complicité avec le Parti communiste chinois. Un porte-parole du MI5, Lindsay Hoyle, a déclaré qu'ils ont découvert que Lee a facilité des dons financiers à des parlementaires en exercice ou en devenir, au nom de ressortissants étrangers basés à Hong Kong et en Chine. Le ministre de l'Intérieur britannique a déclaré aux journalistes que le comportement de Lee n'était pas illégal actuellement, mais a ajouté que l'alerte était nécessaire pour avertir les législateurs de ces tentatives d'influence. Madame Lee est la fondatrice d'un cabinet d'avocats ayant des bureaux à Londres et à Birmingham, et l'un de ses objectifs déclarés était de conseiller l'ambassade de Chine en Grande-Bretagne, selon un fonctionnaire du gouvernement. Les demandes de commentaires ont été refusées ou laissées sans réponse. L'ambassade de Chine à Londres a déclaré dans un communiqué que la Chine ne s'immisce pas dans les affaires intérieures des autres pays, ajoutant « Nous nous opposons fermement à la ruse de la diffamation et de l'intimidation contre la communauté chinoise au Royaume-Uni ». Un législateur du Parti travailliste de l'opposition, Barry Gardiner, a déclaré qu'il avait reçu des centaines de milliers de livres de dons de la part de Lee et qu'il avait été en liaison avec les services de renseignement à son sujet. Les relations entre la Grande-Bretagne et la Chine se sont détériorées ces dernières années sur des questions telles que Hong Kong et le traitement des Ouïghours musulmans au Xinjiang. L'année dernière, le MI5 a exhorté la Grande-Bretagne à traiter la menace d'espionnage de la Russie, de la Chine et de l'Iran aussi sérieusement que le terrorisme. Les membres du Congrès américain sont désormais tenus de porter des masques médicaux pour accéder à la salle des séances. Mais les masques qu'ils ont reçus sont un peu controversés. En effet, les masques sont munis d'un tampon qui indique Made in China. La photo, qui a été obtenue en premier par Fox News, montre l'un des masques. Selon une déclaration faite sur Fox News vendredi, le médecin de la Chambre avait demandé aux législateurs de passer au masque N95 ou KN95 à la place des masques en tissu. Cette mise à niveau intervient dans un contexte de recrudescence des cas du variant Omicron dans le pays. Mais les masques livrés au bureau des membres ont incité les législateurs à souligner la dépendance des États-Unis à l'égard de la Chine pour les équipements de protection individuelle ou EPI. Un membre du Congrès a déclaré à Fox News que la chaîne d'approvisionnement non sécurisée des États-Unis présente un risque bien plus grand pour la santé nationale globale. Un autre membre a déclaré dans une lettre adressée à la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, que, je cite, « les membres du Congrès ne devraient pas avoir à porter des masques fabriqués par des régimes hostiles ». Selon Rosemary Gibson, conseillère principale à l'Institut de recherche en bioéthique du Hastings Center, les États-Unis dépendent de la Chine pour les masques, les scanners, les médicaments sur ordonnance et leurs ingrédients, entre autres fournitures. Rosemary Gibson a précédemment déclaré à The Epoch Times que cette dépendance expose les États-Unis au risque de pénurie de médicaments essentiels tels que les antibiotiques et de pénurie d'EPI.
Les données officielles de la Chine montrent que l'économie du pays a rebondi en 2021 avec sa meilleure croissance depuis une décennie. Mais il y a maintenant des signes que l'élan ralentit en raison de l'affaiblissement de la consommation et d'un ralentissement de l'immobilier. Des experts remettent également en question la crédibilité des données. Le régime chinois affirme que l'économie chinoise a progressé de 8,1% l'année dernière, ce qui est bien supérieur à son objectif. Mais la croissance trimestrielle du PIB a ralenti à 4%, son rythme le plus faible depuis le deuxième trimestre de 2020. Des experts se demandent si l'on peut faire confiance aux données de la Chine. You've got closures of ports, you've got closures of factories, you've got supply chain disruption, all sorts of things which would all point at a down economy, not an up economy. L'économie chinoise repose sur la consommation, l'investissement et les exportations. Selon Frank Chie, professeur de commerce, la consommation est faible depuis le début de la pandémie. Many companies closing, restaurants closing, millions of business closing. Chinese consumers, people, they don't have the income, discretionary income to spend. Antonio Graceffo, analyste de l'économie chinoise, affirme que la politique du zéro Covid en Chine est en train de tuer son économie. Pulling a lot of workers out of their work, right now in Xi'an and even in Shanghai now they're having lockdowns and mass quarantines and things like this. Partant de la crise de la dette d'Evergrande, certains experts pensent que la bulle immobilière est tellement énorme qu'elle va éclater et toucher également les banques. We know that the non-performing loans are increasing at the banks, the unpaid bonds are increasing now, commercial paper is going into default. Avec l'immobilier et d'autres industries en déclin en Chine, un excédent commercial croissant devient le principal moteur de l'économie chinoise. Because of strong demand by other countries like US, European countries of Chinese manufactured goods. Selon Graceffo, la dette de la Chine représente déjà plus de 300% du PIB. Il ne pense donc pas que l'économie chinoise se redressera rapidement. The Epoch Times interroge un réalisateur primé sur son nouveau film. Et c'est le genre de film que vous ne verrez pas se produire dans les studios d'Hollywood. Le film traite des violations des droits de l'homme en Chine. Le réalisateur, Leon Lee, lauréat d'un prix Peabody, s'est entretenu avec l'équipe de The Epoch Times pour parler des aspects de son nouveau film, Unsilenced. Le film se déroule en Chine à la fin des années 1990. Il est basé sur des faits réels. Lee explique qu'il raconte l'histoire d'un groupe d'étudiants chinois et d'un reporter américain qui ont dénoncé l'une des plus grandes atrocités en matière de droits de l'homme en Chine. Il s'agit de la persécution du Falun Gong par le régime chinois qui dure depuis des décennies. Le film aborde notamment les méthodes de persécution utilisées par les autorités contre les pratiquants de Falun Gong. Nous avons vu des pratiquants se faire arracher les ongles avec des pousses de bambou. Dans Unsilenced, par exemple, nous voyons des pratiquants brûlés au fer chaud, choqués par des matraques électriques. La violence et la propagande sont les deux armes les plus efficaces dont dispose le PCC. Lee explique également à l'émission American Folk Leaders l'ampleur de cette persécution permanente. La nation entière est mobilisée dans la répression contre le Falun Gong. C'est pourquoi vous voyez des maris forcés de divorcer de leurs femmes. Des enfants ont été renvoyés de l'école parce que leurs parents sont des pratiquants de Falun Gong. Vos collègues, vos camarades de classe, vos amis, tout le monde est mobilisé pour se retourner contre vous. Unsilenced suit le protagoniste Wang. Il est pratiquant de Falun Gong. Du jour au lendemain, il est devenu un ennemi de l'État lorsque le régime chinois a lancé sa persécution de la pratique spirituelle le 20 juillet 1999. Lee explique pourquoi les pratiquants ne renoncent pas simplement à leurs croyances. Certaines personnes pensaient « Pourquoi ne renoncez-vous pas simplement à votre foi ? Il suffit de suivre le parti, et puis vous avez une vie. » Non, vous n'aurez pas de vie. Renoncer simplement à votre foi ne suffit pas. Vous devez dénoncer vos amis. Vous devez trahir les gens que vous aimez. Vous devez complètement vendre votre âme au régime pour survivre. Vous appelez toujours ça survivre? Vous appelez toujours ça vivre? Comme on le voit dans le film, malgré la propagande effrénée du régime et les moyens violents utilisés pour supprimer les pratiquants, ces derniers n'ont pas répondu de la même manière. Au contraire, les pratiquants ont contré la persécution par des moyens pacifiques, comme la distribution de tracts dénonçant les actions de Pékin.
Mais dans le cadre de cette répression, les autorités ont même mis au point une méthode particulière pour attraper les personnes qui distribuent ou produisent des documents expliquant la vérité. Les fonctionnaires ont installé des dispositifs spéciaux sur leurs camionnettes. Et ils se rendent dans différentes communautés pour essayer de détecter les imprimantes qui fonctionnent. Et en fonction de la durée de fonctionnement, ils peuvent dire s'il s'agit peut-être d'un site clandestin utilisé pour produire ces tracts. Lee dit que la persécution du Falun Gong est très marquante. C'est pourquoi il s'étonne que le Falun Gong soit rarement mentionné lorsque des pays annoncent un boycott diplomatique de Pékin invoquant des violations des droits de l'homme. Quand on parle du boycott des Jeux olympiques de Pékin, cela me rappelle quelque chose d'assez déroutant. Dans presque toutes ces déclarations officielles, on mentionne les Ouïghours, on mentionne d'autres groupes qui sont persécutés, mais on mentionne rarement le Falun Gong. Mais il est très important de le souligner, car les méthodes qui ont été perfectionnées dans la persécution du Falun Gong ont ensuite été utilisées pour cibler d'autres groupes, y compris les Ouïghours. Unsilenced a été présenté dans le circuit des festivals de cinéma pendant un certain temps. Le film a été récompensé par un prix du public au Festival du film d'Austin. Lee dit que lors de cette projection, la moitié du public était en larmes. Le film aura une sortie limitée en salle à partir de vendredi en Amérique du Nord. Le film Unsilenced sortira dans 30 villes américaines le 21 janvier et devrait arriver en France d'ici peu. Consultez le site web pour plus de détails à l'adresse www.unsilencedmovie.com. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.